Salut YouTube, aujourd'hui c'est la Team Moki, plus particulièrement The Card en 2005 pour une nouvelle vidéo de deck profile. Avant tout ça, une petite annonce pour les lettres de Monsieur Babacool 16 et OneWax Cara. Donc Monsieur Babacool 16, ta lettre est prête, elle part demain matin avant la levée si tout se passe bien. Et OneWax Cara, ta lettre partira soit demain après la levée, soit mardi avant la levée. Donc quoi qu'il en soit, elle partira mardi avant la levée. C'est obligatoire. Voilà. C'est tout ce que j'avais à dire. Donc on va pouvoir passer au deck profile. Un deck qui rassemble deux gros decks du méta en fait. Ce deck, il a déjà fait des résultats. Il me semble qu'il a fait top 4 dans un Y-Class, je me rappelle plus lequel, mais bon. Voilà quoi. Alors on va commencer de suite. 3 Dragonfly. Donc c'est un deck Wind-Up et Insector qui consiste à vider le terrain à la main de l'adversaire. Donc pour monter ce deck, il vous faut juste une base Insector et une base Wind-Up. De toute façon, avec les prochaines Teambox, elles sont craquées. Konami, ils abusent tellement que voilà, ça va être facile. Donc voilà, 3 Dragonfly parce que c'est tout simplement la base du Insector. Pour ceux qui pensent que c'est Frelon la base du Insector, c'est faux. Enfin, je trouve pas ça bien vrai. Parce que Dragonfly, parce que tout simplement Frelon, tu peux te permettre de le jouer à un seul. Alors que Dragonfly, si tu le joues qu'à un, c'est moins bien quoi. C'est pas opti. Alors que bon. Voilà, moi je joue aussi 3 frelons avec. Mais je trouve que le frelon, ça peut se permettre de jouer à 1. Donc même si la banliste elle le met à 1, voilà, il n'y aura pas de problème hein, si la Dragonfly reste à 3. Enfin pour moi il n'y aura pas de problème. Donc voilà. Et enfin, 3000 pattes. 3000 pattes, oui voilà. C'est franchement, ça aussi c'est très fort. Faut, faut le, il faut jouer à 3. Franchement, pas à moins. Sincèrement. Aïe, c'est moi. Problème. Voilà. Ensuite, une gigamint et pas de coccinelle. Alors, pourquoi pas de coccinelle? Parce que j'ai pas trop de place quoi. Je vois pas quoi enlever pour caler une cocci. Si ce n'est peut-être le chevalier Armageddon. Mais bon, je trouve ça fort quand même. Si par exemple au même départ on a une libellule et pas de frelon avec un Armageddon, voilà. Comme je joue pas de foolish en plus. Voilà. Foolish, faudrait vraiment le jouer, mais c'est dans mes communes, ça va pas. Ensuite, il faut bien entendu, comme c'est le deck Wind-Up et Insector, il faut bien sûr une base automate. Donc 3 magiciens et 3 requins. Ainsi que 2 rabbits et un chasseur. Donc là vraiment, c'est vraiment avec les 3 factories, excusez-moi, avec les 3 factories, c'est vraiment une base automate classique. À la limite, ce que vous pouvez faire, c'est jouer Rabbit à 3 et Hunter à 2, mais dans ce deck là, le but c'est pas de se focaliser sur une seule loupe, c'est plus d'en faire marcher 2 à la fois. Donc je trouve que 2 Hunter ça serait trop franchement. Déjà que je trouve pas la place pour caler des cartes qui mériteraient d'être dans le deck, comme Foolish, tout ça, qui devrait jouer. Je vois pas pourquoi je jouerais un deuxième Hunter. Excusez-moi, c'est juste un truc qui est tombé. Voilà. Voilà, donc je vois pas pourquoi je jouerais un deuxième Hunter ni un troisième Rabbit. Déjà que je suis à 41, il me semble, 41.
je vais pas me charger de tout ça. Et deux Insectors Excalibur pour finir la base Insector. Je jouais à 3 avant, mais c'est pareil. Le but c'est pas de se focaliser sur l'Insector, donc à 2 je trouve que ça passe très très bien. J'hésite même à jouer à 2 dans le Insector. Autre chose, je joue ni de Maxi ni de Tour Guide. Justement, je joue ces cartes juste un side. Un side, je l'ai pas monté complètement, mais je paye 2 Maxi, 3 Veilers, les Tour Guide. Faudrait que je le trouve ce side d'ailleurs, je sais plus où je l'ai mis. Les 3 Tour Guide. En vrai, je paye un side classique, il me semble, mais voilà. Pas de Tour Guide parce que Tour Guide ça fait qu'accélérer un peu plus. Alors que pour moi, le vrai but de ce deck, c'est juste de placer les loops n'importe lesquels. 2 Forbidden. Alors ça, j'en cherche une prio super, mais vraiment très prio. Parce que je me monte le Insector en full rareté. Et il me manque, avec les lettres que je reçois de Babacool de One Wax Cara, il ne me manque plus qu'une Fiendish. Une Fiendish super, un Book Ultra, Reaper Gold et peut-être une Forbidden. Mais je sais pas encore la version que je joue Insector, mais je serai à full. Donc un Reborn, un Min Control, un Dark Cold, un Pot d'Avarice, je le recherche, Gold, Multi, Ultra, peu importe, du moment que ça brille quoi. Et un J. Voilà. Ça c'est vraiment les staples. À part peut-être le Pot d'Avarice qui est pas joué dans Insector, mais c'est vraiment pour permettre encore. C'est parce que franchement ça peut permettre des fois top deck un frelon ou un truc comme ça. Si par exemple on n'a rien en main, qu'on a placé la Hoop Wind Up, on set une Dragonfly parce qu'on n'a rien d'autre à faire. On fait Pot d'Avarice et en draw 2 frelons, c'est vraiment pas mal quoi. Enfin, je trouve. Excusez-moi, la vidéo sera un peu longue parce que j'analyse un peu. J'essaye. Donc, 2 warnings. 2 warnings, rien de plus classique, hein, je reçois 2 ultras. Je prends les ultis, mais bon, les ultras ça me va. 2 Fiendish, un jugement. Ça, c'est vraiment les staples et un hommage. Pourquoi un seul hommage? Parce que dans Wind Up comme dans Insector, on a souvent le terrain plus plein que celui de l'adversaire. Donc ça sert à 2, ça sert pas à grand chose, je trouve. Donc ça c'était pour le main deck, hein. 41 ou 40, je sais pas. Voilà, je vous dirai pas ça. Voilà. Alors ensuite pour l'extra, ben, pour permettre de réaliser la loupe, 3 carrières. Rien de plus classique pour un deck Wind Up et voilà. Un seul Zenmans. Pourquoi ce choix? Vous savez sans doute que j'en ai 2. Mais pourquoi ce choix de jouer qu'un Zenmans? Tout simplement, déjà parce que le deuxième, je l'ai pas ici. De toute façon, c'est Clavier 32 qui le joue dans son SS. Mais bon, ça c'est pas le problème, si je veux, je le récupère. Mais un seul Zenmans parce que, voilà. 2 Zenmans, ça joue dans Wind Up. Et j'ai pas vu beaucoup d'autres decks le jouer, à part, il me semble, l'Insector de One Wax Cara ou CDF. J'en ai pas vu beaucoup le jouer Zenmans à 2. Donc je le paye 1, je trouve ça suffisant. En parlant de ça, l'autre Zenmans est, est à la vente. À la vente, comme ce deck hein, qui est à la vente, il n'y a pas de souci. Un seul Zenmans aussi parce que j'ai calé un